Amis et fidèles abonnés, bienvenue sur votre site d'information TIVactu TV, la chaîne de toute l'actualité, pour revoir l'actualité marquante de la semaine. On commence cette édition par le verdict des procès des meurtriers de Binta Camara et du commandant de brigade Tamsir Sané. Pape Alioune Fall, le meurtrier de la jeune Binta Camara, a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle de Tambacounda sur la base des articles 2, 3, 5, 320, 327, 280 et 289 du Code pénal. Il a été donc reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés suite à la tentative de viol suivie de meurtre. La main du tribunal n'a pas tremblé contre Idriss Sow alias Paul Bourafet et sa bande qui ont été condamnés à perpétuité après avoir causé la mort du commandant Sané à Koumpentoum dans la nuit du 25 au 26 juillet 2019. Coronavirus, le Sénégal enregistre 4 nouveaux décès liés à la COVID-19, 110 nouveaux cas testés positifs, 67 nouveaux cas guéris et 38 cas graves en réanimation, ce qui porte le bilan de ce vendredi 3 juillet 2020. Message à la nation lundi 29 juin 2020, le chef de l'État décide de déconfiner totalement le pays. Il a choisi finalement l'urgence économique au détriment de l'urgence sanitaire. Ainsi, l'état d'urgence et le couvre-feu y affaires sont levés à compter du 30 juin dernier. Le respect des mesures barrières dont le port du masque reste cependant obligatoire dans tous les espaces publics, les lieux de travail publics et privés, les transports et les commerces. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Et puis la réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain et les vols internationaux reprendront selon un protocole sanitaire bien défini. Affaire de titre foncier Seydou Gueye, tous les baux situés sur la corniche seront retirés. Le gouvernement a engagé des procédures pour le retrait des baux au niveau du littoral de la corniche de Dakar. La finalité est de restituer toutes les emprises à l'État, selon le ministre conseiller de la communication à la présidence de la République, Seydou Gueye. Cette opposition a été exprimée dimanche passé à l'émission Objection à Sud FM prise par immédiat. Pour Seydou Gueye, ce qui les accuse de bradage foncier, surtout au niveau du littoral, ils sont torts. Parce que, a-t-il indiqué, ceux qui ont acquis des terres sur la corniche de Dakar l'ont eu bien avant l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. On se rend compte que l'essentiel des baux qui ont donné des droits aux projets qui sont érigés ont été signés bien avant 2012. Pour l'essentiel, ce sont les autorités de la ville de Dakar qui avaient donné les autorisations, a-t-il rappelé. En tous les cas, l'histoire du titre foncier fait couler beaucoup d'encre et de salive. Litige entre la Sedima et les populations de Nengeler, Abdou Karim Fofana désamorce la bombe foncière. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est descendu sur la zone litigieuse pour tenter une médiation entre la Sedima et les paysans de Nengeler qui sont à couteau tiré depuis quelques mois. Selon l'AS, les populations veulent l'abritage du chef de l'État.
Macky Sall annule les vacances gouvernementales et demande au ministre d'aller rendre compte à l'Assemblée nationale. Hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a dès lors demandé aux membres du gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale afin de donner toutes les informations relatives notamment à la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale à travers l'exécution du fonds Force Covid-19 doté de 1 milliard de francs CFA. Le chef de l'État aborde le contexte global de sortie de l'état d'urgence, a informé les ministres qu'il n'y aura pas de vacances gouvernementales en 2020. Il a demandé aux ministres de prendre toutes les dispositions idoines pour le fonctionnement adéquat des services de l'État et un retour rapide à la vie économique et sociale normale dans la sécurité sanitaire. Toujours sur l'affaire du titre foncier, les révélations d'Aby Ndour qui éclaboussent Atepa Goudiaby. Aby Ndour a pris son temps pour détailler avec des documents à l'appui le contentieux foncier qui l'oppose à certains gros calibres de la République qui veulent la dépouiller de son business situé sur la corniche de Dakar. Les vidéos durent une quarantaine de minutes et Aby Ndour a pris son temps pour dévoiler un lynchage avec des chantages sexuels faits sur elle par Atepa pour qu'elle cède le terrain qu'elle occupe depuis plus d'une décennie. Selon la Tribune, qui relaie l'information, l'homme d'affaires aurait même proposé à la chanteuse un appartement et un restaurant à 700 millions de francs CFA. Parlons du sport. La Coupe d'Afrique des Nations CAN est reportée d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette compétition devait avoir lieu début 2021 au Cameroun. Elle est repoussée à l'année suivante. L'annonce a été faite par le président de la Fédération africaine de football qui a rappelé lors de sa conférence de presse dans plusieurs pays africains le pic de l'épidémie n'avait pas encore été atteint. Voilà pour l'essentiel de ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité et excellent week-end à tous.